l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 7 août 2019. En manchette, aujourd'hui, collision entre deux véhicules à Montmagny dans le secteur du camping des Érables. Un homme de Blainville ayant passé par Montmagny est recherché par la Sûreté du Québec. Le restaurant La Belle Province de Montmagny ferme ses portes en raison d'un manque de main-d'œuvre. Marie-Ève Proulx annonce plus de 2,5 millions de dollars pour brancher Internet haute vitesse à 10 collectivités du Bas-Saint-Laurent. Arrestation d'un homme de 32 ans pour agression armée sur un policier de Québec. Élection générale de 2022, Rizky réclame un virage jeunesse pour les futurs candidats du PLQ. Selon un dernier sondage, les libéraux et conservateurs fédéraux seraient coude à coude à quelques semaines des élections. Et au sport, une partie pré-saison à l'Apocatière pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, tout d'abord, une collision entre deux véhicules est survenue vers 10 h mardi matin à l'intersection du boulevard Taché-Ouest et de la route Jean-Baptiste Cazot à Montmagny, dans le secteur du camping des Érables. Selon l'information, qui est toujours sommaire, un VUS serait entré en collision latérale avec une fourgonnette lorsque celle-ci sortait de la route Jean-Baptiste Cazot pour se diriger en direction est sur le boulevard Taché. Malgré la force de l'impact, il n'y aurait qu'une femme, la conductrice du VUS, qui aurait subi de légères blessures, ce qui s'apparente davantage à un choc nerveux. Cependant, le véhicule de la dame est considéré comme étant une perte totale. La fourgonnette a quant à elle terminé sa course dans le fossé. Les pompiers du service incendie de Montmagny se sont également déplacés sur les lieux de l'accident, puisque de l'essence s'était échappée du véhicule lors de l'impact, ce qui a poussé ces derniers à éponger le carburant qui avait coulé sur l'asphalte. L'accident a par ailleurs bloqué le trafic à cet endroit, provoquant un bouchon de circulation de plusieurs centaines de mètres. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Marc Dubé, 32 ans, de Blainville. Il a été vu le 5 août vers 15h30 dans un commerce de Berthier-sur-Mer dans la MRC de Montmagny. Il portait un pantalon style militaire kaki, un chandail bleu, des bottes et des lunettes de soleil. Il avait avec lui un sac à dos foncé avec des bandes rouges, ressemblant à une poche de hockey. Il aurait quitté les lieux dans un véhicule conduit par un homme en direction inconnue. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. L'individu mesure 1,70 m, soit 5 pieds 6, pèse 66 kilos ou 145 livres, a les cheveux brun court foncé, les yeux bruns et porte une moustache. Toute personne qui apercevrait Marc Dubé est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée confidentiellement
à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec en composant le 1-800-659-4264. Je répète, 1-800-659-4264. Et toujours dans le même secteur, le restaurant La Belle Province, situé à la sortie de l'autoroute 20, à la limite de Montmagny et Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, qui avait ouvert ses portes le 1er mai dernier, est fermé depuis près de 2 semaines déjà. Selon ce qui est marqué dans la fiche de la porte d'entrée, le commerce aurait été obligé de fermer définitivement en raison d'un manque d'employés, une situation qui touche de plus en plus de restaurateurs du Québec qui peinent à trouver des candidats. Pour combler ce manque de travailleurs dans le domaine de la restauration, plusieurs propriétaires font affaire avec des agences de recrutement à l'international afin de pourvoir les postes vacants. Cependant, le processus étant relativement long, ces derniers doivent jongler avec l'horaire des employés et même travailler directement au service à la clientèle de leur restaurant avant que le tout se résorbe. Pour les moins chanceux, ils doivent tout simplement envisager de fermer leurs portes puisque la charge de travail devient trop lourde. Selon l'Association des restaurateurs du Québec, non seulement la réalité démographique ne joue pas en leur faveur, mais ils doivent en plus composer avec une jeune génération qui a le loisir de choisir leur boulot. Par ailleurs, selon les statistiques datant de 2009, entre 2006 et 2021, le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans chutera de 83 500 à 65 500, et ce, uniquement dans la capitale nationale. Les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun une somme de plus de 1 million de dollars pour fournir une connexion Internet haut débit à 10 collectivités du Bas-Saint-Laurent. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, et la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, accompagnée du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardy, en ont fait l'annonce mardi dans les bureaux de la MRC de Kamouraska. Ces contributions financières permettront la réalisation de 8 projets retenus dans le cadre des programmes Québec branché et Branché pour innover. Bell Canada mettra donc en œuvre ces projets évalués à plus de 3 millions de dollars. Les 10 collectivités du Bas-Saint-Laurent qui seront desservies sont Fatima, Lac-Légaré, Saint-Philippe de Néry, Saint-Alexandre de Kamouraska, Couturier, Village de la Blague, Cacouna Sud, Pied-du-Lac, Saint-Pacôme et Saint-Germain. En 2019, Internet haut débit constitue un service indispensable à l'essor d'une économie régionale vigoureuse et à la vitalité de nos communautés. C'est pourquoi le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour assurer son implantation dans l'ensemble des régions. Notre objectif est simple, enrichir le Québec et permettre à l'économie d'évoluer à la hauteur de ses capacités et des ambitions de ses citoyens et de ses entreprises, a expliqué Marie-Ève Proulx. Soulignons que le gouvernement du Québec s'était engagé à améliorer la couverture d'Internet haut débit par la mise en place d'infrastructures numériques adéquates dans l'ensemble des régions du Québec. Il prévoit ainsi investir une somme supplémentaire de 400 millions de dollars d'ici 2026 pour y arriver. Par ailleurs, sur l'appel de projet lancé dans le cadre du programme Québec branché, 82 projets ont été retenus dans 14 régions du Québec. Rappelons également que le programme Branché pour innover est doté d'une enveloppe de 500 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral visant à améliorer l'accès aux services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada. Un conducteur ayant pris la fuite lors d'une interception policière, a foncé sur ce dernier avec son véhicule, le blessant légèrement. On en parle après la pause.
Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. De retour à l'information, mardi vers 13h10, un policier maître chien circulait sur l'autoroute Félix-Leclerc à Beauport, près de la sortie seigneuriale. Ce dernier tente ensuite d'intercepter un véhicule qui refuse de s'arrêter. Toutefois, le policier en question réussit à immobiliser le véhicule suspect près de la rue Cockburn et du boulevard des Chutes pour interpeller le conducteur qui réussit à s'évader en fonçant sur l'agent de la paix avec son véhicule, ce qui a poussé plusieurs voitures de patrouille à ratisser le secteur. Le policier blessé a été transporté par ambulance dans un centre hospitalier. Le véhicule du suspect a par la suite été localisé au 81 rue Saint-Grégoire et les policiers ont procédé à l'arrestation du suspect de 32 ans pour agression armée et délit de fuite. Le suspect sera rencontré par les enquêteurs afin de connaître ses motifs. Selon le Journal de Québec, la députée libérale Marois Risky veut que, dès les élections provinciales de 2022, le Parti libéral du Québec soit en mesure d'aligner une équipe composée au moins de la moitié de jeunes candidats de moins de 40 ans. Dans une lettre ouverte publiée mercredi, à quelques jours du lancement du congrès annuel des jeunes libéraux à Québec, la potentielle candidate à la chefferie du PLQ fait valoir que les jeunes, par leur fougue et leurs idées novatrices, devraient avoir droit à une place d'importance lors de la prochaine campagne électorale. Il est important d'avoir des élus qui sont le reflet de la population, a expliqué la députée de Saint-Laurent en entrevue avec l'agence QMI. Celle-ci a rappelé que l'âge moyen de la population québécoise est de 42 ans, d'où l'idée de proposer un quota de 50 % de moins de 40 ans. Au travers de ce critère basé sur l'âge, le PLQ devrait aussi continuer de s'assurer de présenter des candidats représentant toute la diversité de la population. Mme Risky fait notamment valoir que l'arrivée d'un plus grand nombre de jeunes au PLQ, non seulement comme militants, mais aussi comme députés à l'Assemblée nationale, pourrait propulser le virage vert du PLQ et faire de cette formation politique le parti de l'économie verte. En ce sens, elle a rappelé que la commission jeunesse du PLQ avait proposé l'an dernier que l'environnement devienne la 9e valeur libérale. La députée assure que présenter au moins 50 % de jeunes de moins de 40 ans est réalisable, mais qu'il faudra s'atteler à la tâche. On doit aller les chercher, on doit leur donner le goût de se lancer et on doit leur donner les outils pour le faire, a-t-elle détaillé, en évoquant, par exemple, des séances de mentorat. Lors des dernières élections, on avait déjà 36 % de candidats de moins de 40 ans, a-t-elle souligné. Par ailleurs, Marois Risky, que plusieurs pressentent dans la course à la chefferie du PLQ, assure ne toujours pas avoir pris de décision. « Je suis toujours en réflexion et je continue à sonder mes appuis », a-t-elle affirmé. Le Congrès des jeunes libéraux se tiendra au théâtre de la Cité universitaire de l'Université Laval, à Québec, les 10 et 11 août. Mme Risky espère que ceux-ci débattront de sa proposition et pousseront le PLQ à faire de plus en plus de place aux jeunes. Toujours en politique, à l'aube du début de la campagne électorale fédérale, la lutte entre les libéraux et les conservateurs s'intensifie alors que les deux rivaux sont maintenant au coude à coude, selon ce que révèle le dernier sondage de la firme recherche Main Street, réalisé pour le compte de groupe Capital Média. Les deux partis se trouvent présentement dans une quasi-égalité statistique à quelques mois des élections du 21 octobre. Le Parti libéral du Canada occupe présentement 34,5 % des intentions de vote, alors que
Les appuis du Parti conservateur du Canada, par contre, se chiffrent à 34,1 %. Le PLC maintient donc une avance de 0,4 % sur son plus proche poursuivant. Depuis l'élection de 2015, c'est la première fois où les deux premiers partis sont dans une course aussi serrée. Ceci étant dit, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements d'un côté comme de l'autre depuis notre sondage du 10 juillet. Les libéraux ont perdu 0,5 % et les conservateurs en ont pris près de 1 %. C'était déjà très serré le mois dernier, mais là, c'est encore plus serré, explique le président de recherche Main Street pour le Québec, Luc Fortin. C'est d'ailleurs la première fois dans nos sondages que le Parti libéral fait moins bien au Québec que lors de son élection en 2015. Il avait fait alors 35,7 %, alors qu'aujourd'hui, il se trouve à 34,5 %. M. Fortin indique que si les électeurs canadiens se présentaient aux urnes aujourd'hui, le Parti libéral demeurerait au pouvoir en raison de sa popularité dans des régions clés. Les libéraux sont toujours en tête dans les provinces qui comptent le plus en termes de sièges, notamment en Ontario où l'avance est maintenant de 12,7 %, alors que le mois dernier, c'était 9,6 %. Au Québec, l'avance est plutôt de 11,2 %, alors que c'était 14,7 % au dernier sondage. On voit que l'avance se rétrécit un petit peu, mais les libéraux demeurent bien en selle. Toutefois, les conservateurs ont une confortable avance dans l'Ouest, soit en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Prairies. Les sports, dans un instant. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Au sport maintenant, eh bien, afin de donner un avant-goût de sa deuxième saison régulière à ses partisans, l'Everest de la Côte-du-Sud jouera une partie pré-saison à la Pocatière le dimanche 1er septembre prochain. Couvrant l'ensemble du territoire de la Côte-du-Sud et les environs, l'organisation de l'Everest a cru bon diversifier son offre en proposant, du hockey de haut calibre aux résidents du secteur de la Pocatière. Cette partie, opposant le Titan de Princeville, champion de la saison 2018-2019 de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, s'opposera à l'Everest de la Côte-du-Sud et aura lieu le dimanche 1er septembre dès 15h au Centre Bombardier de la Pocatière. Notons qu'une partie pré-saison sera également offerte à Montmagny le jeudi 29 août à 19h, alors que l'Inuk de Granby sera de passage à l'Aréna de Montmagny. Des billets seront en vente sur place lors des parties, au coût de 10 $ pour les adultes et de 7 $ pour les étudiants. L'entrée est gratuite pour chaque enfant accompagné d'un adulte. Rappelons que la première partie de la saison régulière à domicile aura lieu le vendredi 13 septembre à 19h30 à l'Aréna de Montmagny. L'Inuk de Granby sera visiteur pour le lancement de cette campagne. Des festivités de type tailgate seront également au rendez-vous avant le début de la partie. Des informations supplémentaires seront diffusées ultérieurement. Les personnes intéressées peuvent suivre la page Facebook de l'Everest ainsi que le everestcotesud.com pour tous les détails entourant la saison 2019-2020. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lilley l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette,
Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Four Wheel Drive Band et son répertoire de chansons country. Ce samedi 10 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi du groupe Time Machine et les hits des années 70-80. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien voilà, c'est toujours l'été qui se poursuit. Température chaude et très humide ce matin. Un petit peu de brume, oui, c'est ça. C'était un petit peu brumeux ce matin, mais ça s'est quand même bien dégagé. Mais tout le temps très, très, très humide là, qu'on a droit. Aujourd'hui, avec également un début de possibilité de précipitation. On va voir qu'est-ce que ça dit actuellement sur notre région. Alors, si on regarde la carte radar, on voit qu'il y a des précipitations éparses, oui. Alors, des petites bandes de précipitations qu'on peut voir qui se dirigent tranquillement au centre de la province. Donc, on regarde aujourd'hui un petit peu plus en détail ce que ça nous donne pour nos régions. Eh bien, tout d'abord, aujourd'hui, on nous prévoit du temps généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Un risque d'orage également prévu pour cet après-midi. Les vents proviendront du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée. Donc, c'est la raison pour laquelle le temps demeure chaud et humide. Les maximums, 26 degrés pour Montmagny, Lillet, La Pocatière, Lévis, avec un humidex de 34, un petit peu plus frais, mais très peu là, dans le secteur sud, là, nécessairement. Ce soir, cette nuit, des averses avec un risque d'un orage ce soir. Le minimum devrait être encore relativement... très confortable, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, aux alentours de 17-18 degrés pour la nuit prochaine. À long terme maintenant, alors si on regarde pour la journée de jeudi pour nos régions, on nous prévoit des averses cessant en mi-journée, ensuite alternance de soleil et de nuages par la suite avec 40 % de probabilité d'averse, également risque d'orage tard en après-midi, les vents toujours du sud-ouest 20 km/h en après-midi. Maximum, encore une fois, la chaleur toujours sur place, 26 degrés. Humidex prévu 33 degrés. Et on peut voir également que la température chaude sera la même chose dans l'Îlet. Kamouraska, 24 degrés. La nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux, 40 % de probabilité d'averse avec un minimum de 18 degrés. Vendredi, alors du temps, alternance de soleil et nuages, 40 % de probabilité d'averse. Les températures maximales joueront de 21 degrés à 24 pour Montmagny et Lillet. Samedi, le 10 août, eh bien, averse maximum 19. Alors, on sent que le temps va commencer à se rafraîchir un petit peu. Dimanche, à long terme, soleil, nuages, maximum 23. Lundi, le 12, alternance de soleil, nuages, maximum 21. Et mardi, du temps ensoleillé, quelques nuages également, et un maximum de 20 degrés. Si on regarde les normales à ce temps-ci de l'année, maximum le jour 23 degrés, le minimum la nuit est à 11 degrés. Le soleil, écoutez, il y a 2 jours, je crois, c'était à 5h22, mais ce matin, ça s'est levé à 5h29, alors les journées commencent à raccourcir royalement. Le soleil, lui, quant à lui, il se couche à 20h07. La température la plus élevée enregistrée, 31,1 en 2001 et la plus basse enregistrée, 7,5 en 2010. Hier, il a fait un maximum de 27,5 degrés et un minimum de
14,8. Alors, profitez de la chaleur qui est encore avec nous. Côté température, bien écoutez, il faudra composer avec un peu de pluie, ce qui ne fera pas de tort pour les agriculteurs et puis les champs des agriculteurs plutôt, oui, et puis les gazons, là, les pelouses. La sécheresse qu'on vit depuis le mois de juillet, bien écoutez, c'est normal qu'on ait un petit peu de pluie dans les prochains jours. Voilà, ça complète. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Tu n'oublieras pas le fond d'écran, hein? Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le 7 août 2019, alors aujourd'hui, il y a des personnes qui seront fêtées nécessairement. Eh bien, écoutez, pour commencer, j'aimerais saluer Marie-Michel Blouin, qui fête ses 18 ans. Elle n'est malheureusement pas à la date, puisque sa grand-mère n'a pas laissé la date de son anniversaire. Alors, je présume que ça doit être peut-être aujourd'hui. Donc, si c'est le cas, ou peu importe, alors on souhaite un joyeux anniversaire à Marie-Michel Blouin, 18 ans. Et également, le 7 août, aujourd'hui, c'est la fête de Mégane Laure, de Montmagny, je présume, oui. C'est de la part de ses grands-parents, Francine et Jean-Guy. Alors, joyeux anniversaire, Mégane Laure. Et comme tout autre, vous allez avoir le droit d'être dans notre boîte de tirage que je vais déposer tout de suite après l'émission pour peut-être gagner, être l'heureux ou l'heureuse gagnante d'un prix de 25 $. Un bon d'achat qui sera échangeable au magasin Coop IGA de Montmagny. On fait le tirage ce vendredi. Et pour y participer, vous faites comme ces personnes, vous manifestez l'anniversaire de quelqu'un en composant le 418-241-1313, le poste 229. C'est une boîte vocale. Alors, c'était bien important, cependant, de laisser le numéro de téléphone de la personne fêtée, ainsi que, la date, le jour de son anniversaire. Alors, ça nous fera un plaisir de le mentionner lors de la journée de son anniversaire, la journée de sa fête. Aujourd'hui, également, j'aimerais mentionner un anniversaire de mariage. C'est le 15e anniversaire de mariage de Linda et Jean. Et c'est de la part de Jean. Oui, alors c'est ça, c'est de la part de Jean. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Linda et Jean, de la part de Jean. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais alors c'est ça, c'est aujourd'hui. Jean, je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, oui, c'est l'anniversaire de mariage de Linda et de moi-même aujourd'hui. Alors, 15 ans aujourd'hui. Et également, j'aimerais profiter de l'occasion parce que vous voyez ce que c'est? On dit que c'est un post-it. Et hier, j'ai fait ça pour ne pas l'oublier, puisque hier, je suis allé prendre des images à la résidence Manoir Saint-Louis, qui est tout près ici, sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, pour une question de publicité, refaire une publicité. Alors, je suis allé rencontrer les gens là-bas pour reprendre des images. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de ces résidents qui sont sur place, des gens très, très, très sympathiques. Et puis, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre elles et d'entre eux. Donc, j'en profite ce matin pour les saluer là-bas et puis vous remercier de votre constance à nous regarder à tous les matins. Alors, je salue tout le monde à la résidence Manoir Saint-Louis ce matin. Alors voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans un instant, il est de retour de vacances, notre ami, notre prof, Rénal Lavoie. Oui. Alors, dans un instant, les trouvailles du prof. Can you begin?
Mississippi, countdown singing, standing in the wreckage of love. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Johnny, on va faire une mise au point, mon Johnny, OK? Je suis encore en vacances. Ah, phew, jamais peur. Non, je suis encore en vacances, puis je haïs pas ça. Ah, c'est plaisant, hein, quand Non, hey, hein? On trouve à... Je t'en danser, ça, c'est plaisant. On est bien gâté avec ça, oui. Ben oui. Non, mais c'est vrai, moi, des biens. Les vacances, là, quand c'est mérité, Johnny, il faut que ça soit mérité. Oui. Toi, tu n'as pris, là? Oui. Moi, c'était mérité. mérité. Est-ce que c'était mérité? C'était très mérité. C'est ce qu'on dit toujours. Hein? Michel. Oh, Michel. Notre patron. Ah, je l'avais oublié, lui. C'est Michel, son nom. Hein? Oui. Est-ce qu'elles sont méritées, ces vacances? Ça, non. Moi, je peux le dire. Non. Bon, je suis d'accord avec toi. Là, Johnny, on va peut-être être en vacances longtemps. Il faut faire attention. Mais non, je pense que on va le prendre en pitié. Je pense que ça, il fera pas de tort. Il va revenir avec un grand sourire. Ouais, mais il a pris quoi, là, 3-4 jours? Cette semaine, oui. Ben moi, j'étais d'accord pour une journée ou deux, mais les autres, c'est de l'abus un peu. Ah, ben c'est ça. Tu sais, tu donnes le bras, tu donnes la main, puis tu prends le bras. Là. Une chance qu'il y a des bons contacts avec Lucette, lui. Oui. Parce que j'ai dit à Lucette de le couper, mais elle veut pas. Elle veut pas couper son chèque. Hein? Non. Bon. Ah, le travail du prof, c'est plaisant. On fait ça en direct ce matin. Ben oui. Hey, puis moi, Johnny, gars, en chemise vacances. Oui, ou ton complet. Non. Veston. Fini ça. Moi, j'ai enlevé ça, je l'ai plus. Tout vendu. Ben, voyons donc, toi. Ouais, à l'armée du salut. Ça venait de là, de toute façon. Ben oui. Bon, ben, c'est ce que je comprends. Oui. On retourne toujours de Yous qu'on vient. De Yous. On va parler de Yous. Ben oui, avec le bon français. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on a des photos ce matin. Et tu les as pas vues, les photos encore. Hein? Là, je m'en viens nerveux. Tu es en train de me jouer des tours comme Michel. Bon, aujourd'hui, c'est un spécial salle de toilette. Oh, tabarnouche. Mais est-ce qu'on a des photos avec l'odeur, comment ça marche? Non, on n'aurait pas l'odeur. La technologie n'est pas rendue là. OK, bon. Ben, on n'a pas les photos, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense que notre ami Étienne devra aller les rechercher dans l'autre répertoire, peut-être. Sinon, ben, on va passer peut-être à ta photo, à ta propre photo. La photo... Oui, peut-être celle que tu nous as réservée. Ah ben oui, mais là, la photo, parce qu'on va donner un cours de français ce matin, mon Johnny. Un cours de français? Je vais te montrer à parler, moi. Oh? Ben oui. Voyons donc, toi. Tu le mérites. Voyons. Parce que là, il y a l'occasion, Johnny, il est dans l'émission comme ça, puis il parle de même, puis il fait attention, puis... Oui, alors il faut bien parler. Oui, c'est ça. Hey, d'ailleurs, répète après moi. Il se plaint pour Radio-Canada. Radio-Canada. Répète après moi. Les 6 chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Les 6 chemises... Je parle comme Camille Sanson. Les 6 chemises de l'archiduchesse... Et d'ailleurs, une parole célèbre de Camille Sanson. Voyons donc. Hein? Lors d'une campagne électorale fédérale, il y en a une qui s'en vient pour s'enlever des crétinistes, des créditistes. Des créditistes. Réal est arrivé d'un discours, mon ami. Puis là, il dit, on est sur le bord du précipice. Puis il dit, avec le crédit social, on va faire un pas en avant. On appelle ça maintenant un péronisme. Ouais, tu sais, l'animateur de sport, le commentateur Jean Perron, était spécialiste. Il était bon, là. Ancien coach du Canadien, là. Ouais, il était très bon. Alors, est-ce qu'on a une photo? Est-ce qu'on y va avec le cours de français ou une photo? Voilà, donc... Oh, mon ami Journée, le cours de français. Ben, voyons donc... Toi, tu vas prendre le vrai français, moi, je vais prendre le québécois, OK?
Ben, regarde, le traducteur français, je n'y crois pas. Ben voyons là. Ah, voyons, Rénal, quoi de neuf? Puis? Hey, regarde, là. Ah, regarde-le donc. OK, regarde-le, donc. Ah, regarde-le donc. Oh. Me crois-tu? Tu me crées-tu? Oh boy. Tu me crées-tu, mon Johnny? Hein? Ça fait creton, je trouve. Tu me crées-tu, oui? Nous, je trouve qu'on fait un beau team, moi et toi. Moi pis toi. Moi pis toi. Moi pis toi, mais ça, c'est plus intime. Ah ouais, Rénal, tu me niaises? Va donc, toi. J'ai eu... Arrête, là, parce que j'ai eu peur. J'ai eu la chienne. J'ai eu la chienne! Ça là... Oui, vas-y. OK. Alors, va-t'en d'ici? Décalisse du site, mon Johnny! Ouais. Ça, c'est très québécois. C'est très, tu peux Puis pas... dans des régions, c'est encore plus. Dans des régions, des fois, il n'y a pas d'accent circonflexe. Effectivement. Peux-tu y croire? T'as-tu déjà vu ça? Oh, oui. Oh! C'est dû à... C'est à cause que... Oh, mon Dieu. C'est à cause que... mais attends un petit peu. Mais c'est à cause quand que... t'es prof là, d'université, là, tu vois des choses comme ça, là, ça doit... Même si t'en as pas beaucoup, ça doit... Non, mais Johnny, c'est à cause que... Moi, j'ai donné des cours pendant 16 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui. Puis là-bas, eux autres, à cause. Et ça, là, à toutes les fois, je portais à aller. Puis notre ami Carlos, qui a travaillé un petit bout avec les autres, tu sais, notre bleuet. Il arrivait-tu à cause, lui aussi? À cause. À cause. Hey, à cause, là. Ah, mon Dieu. Ouais. Bon, je suis tellement embêté. Je suis tout fourré, mon Johnny. Oh, mon Dieu Seigneur. OK. De toute façon... ATK. Alors, faire croire que... Faire accraire. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Ouais, qu'est-ce que c'est ça, comme bien marqué? Non, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce c'est très important. Qu'est-ce que ça? Regarde, c'est juste ici. Drette là. Oh boy. Et trouves-tu qu'il fait très froid? Il fait frais en temps. Marmouche. Ouais, je sens dire que c'est ça. Bon. Alors? Fake. Les fake news, c'est ça? Oui, les fake news. Les fake news, c'est ça? Là. Bon. Alors? Donc, mon Johnny, là, tu sais, mais ça, c'est un cours de français, là? Oui, très bien, mais je pense que tu vas avoir 0. Et notre ami, nos amis professeurs de français qui nous regardent, et je pense à Marcel, notre ami Marcel. Marcel va devoir te corriger et te mettre dans le coin. Penses-tu? Absolument. Non, mais il reste que... Ça me fait rire. Il y a des choses, écoute, c'est totalement forcé, là. Mais il y a des choses, malheureusement, qu'on dit. Le langage de tous les jours, le slang. Oui. C'est ça qu'on parle. On parle pas en pointu tous les jours. Mais quand John on croise quelqu'un sur la rue, c'est « Salut, comment ça va? » Puis, tu sais... Moi, la joke, là, quand j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke, j'étais le seul Québécois. Le seul Québécois? On était un groupe de 14 personnes, 13 Français, 1 Québécois. Pourquoi qu'il y avait 13 Français au début des années 70? C'est que les Français qui ne voulaient pas faire le service militaire pouvaient venir suivre des cours de second cycle ou de troisième cycle universitaire en Amérique du Nord. Parce qu'un diplôme de l'Amérique du Nord, en France, ça valait beaucoup, c'était prestigieux, et ainsi de suite. Un peu comme nous, par exemple, à Harvard. C'est ça. Mais là, et quand je suis arrivé, moi, le premier cours, 13 Français, 1 Québécois. C'était quoi mon fun, là? Oh, mon Dieu. D'abord, je les ai accueillis en leur disant « Et là, mon pote, là! Hein? Et là, mon pote, là! Je suis un Québécois. J'ai dit, je vais vous conter l'histoire qu'un de mes chums me contait. J'ai dit, il est arrivé devant la machine distributrice de café. Tu sais, puis il a dit aux Français qui étaient là, « Et là, mon pote, hein? » Le Français, il a dit, « Et là, mon pote, t'aurais pas 2 $ à me prêter? » Le Québécois généreux, il passe 4 piastres, puis il dit, « Ramène-en un autre avec toi. » Non, mais c'est à l'époque aussi que les Français tripaient gros sur le joual québécois. Et les chanteurs, les poètes, tous les artistes québécois, on dirait qu'ils se forçaient pour mal parler. Mais mon petit côté français aussi, Johnny, c'est que à cette époque-là, avec Monique, on roulait en Citroën. Je roulais en DS, une Citroën. Et il y a des Français qui étaient là, qui me voyaient arriver en DS, puis tout ça.
Ben, les Français qui n'étaient jamais montés dans le DS, ils étaient allés dans 2 chevaux, puis tout ça, mais pas dans ce modèle-là. Puis là, ils n'en revenaient pas. Puis moi, tu sais comment j'ai toujours pris soin de mes voitures, hein? Donc moi, j'arrivais, je fermais la porte avec un coup de pied, et ainsi de suite. Puis tout le monde était là, puis... Non, mais tu sais, les gens ne comprenaient pas trop. Mais... Et mon fun était de donner des exemples. Comme au début des années 70, je lui parlais d'un skidoo. Oh boy. Il y avait ça loin, skidoo. Oui, c'était une moto des neiges. Puis là, je leur disais, de toute façon, pas besoin de connaître ça, vous n'avez pas le moyen d'avoir ça, vous n'avez même pas de frigidaire chez vous, des grands bouts. Hein? Parce que beaucoup de Parisiens, effectivement, n'avaient pas de frigidaire. C'est pour ça qu'ils font les courses à tous les jours. Bon, tu sais, là... Non, c'était une belle époque. Donc, l'autre journée, là... Hey, on a des chiffres ce matin? On n'a pas juste des chiffres, mon ami. Non. On a des choses à le faire dans maudit. Et tu vas voir le premier exemple, tu vas dire, maudit qu'on est bien à Montmagny. Ben oui. L'exemple que je te donne, vas-y. Au New Delhi, OK, à New Delhi, la capitale de l'Inde, c'est le nom, il y a eu 3 jours, OK, dans lesquels la qualité de l'air a été jugée potable, juste bonne. L'an dernier, 3 jours sur 365. Hein? Oui, et là, on dit... L'air est particulièrement vicié en hiver avec la pollution des voitures, les rejets des grandes industries et la fumée des innombrables petits poêles au charbon. La capitale indienne est alors enveloppée dans un épais nuage. Et pensez, 3 jours sur 365. Puis te rappelles-tu, ici, des fois, il y a des journées où on dit, me semble, là, le ciel est un petit peu plus beau, me semble. Ben, il y a quelques semaines, on avait les odeurs des feux de forêt de l'Ouest canadien. Hein, pas le panache de fumée, il y avait quand même des odeurs de cet incendie-là. Donc, les vents à haute altitude amenaient les particules de fumée jusqu'à nous. On trouvait que ça sentait fort, fait qu'imagine. 3 jours, il y a New Delhi. On est-tu bien ici, nous autres? Ben oui. Chemin des Poiriers. Ah oui. Boulevard Taché, Chemin des Poiriers. C'est le grand air. C'est le grand air. C'est vrai. Ben oui, là, je vais te poser une question éclair, mon ami Johnny. Vas-y, je suis... J'espère que tu vas avoir la réponse. Au Japon, ça met de la pression, ça. Au Japon, ils ont nommé un nouveau ministre de la cybersécurité. Ah oui? OK? Il s'appelle Yoshitaka Sakurada. OK. Devant un comité parlementaire, le ministre a fait une confession étonnante qui a aussitôt plongé le gouvernement japonais dans l'embarras. Oh boy. Quelle a été sa citation? Et là, je t'en nomme, je veux que tu te donnes la bonne réponse. D'accord. A. Il n'a jamais utilisé un ordinateur. Et puis, il est ministre de la cybersécurité. OK. B. Il a été condamné 3 fois pour des activités de piratage informatique. Ça veut dire qu'il connaît ça, par contre. Ah oui, c'est un avantage. Voilà. C'est vrai. Il verse la moitié de son salaire à une secte qui croit que la fin du monde est imminente. OK. Il n'a aucune idée de ce que signifie le mot cybersécurité ou toutes ses réponses. Laquelle? Étienne, il dit que c'est la deuxième. Il est ministre de la Sécurité. Je prends pas de chance, Rénal. Moi, je dis que ce sont toutes ses réponses. Non. Ah, bon. Est-ce que c'est Étienne qui est... Non. Étienne, on dirait qu'en s'assoyant sur ce banc-là, là, vous êtes moins bon, mon journée. On dirait que t'es meilleur un matin que quand t'es assis de l'autre bord. Ça se peut-tu, ça? Là? Ah, merci beaucoup. Non. Journée, c'est A. Il n'a jamais utilisé un ordinateur. Oh boy! Ça, sais-tu à quoi ça me fait penser, Johnny? Ça me fait penser les matins, j'arrive en niaiseux. Il y a plusieurs matins, j'arrive en niaiseux. Et que je te dis, Johnny, je vais prendre la régie. Vous voyez ça, la régie? Moi, il y a 2 pitons, là, il y en a 2 de trop. Okay. À la régie, est-ce qu'on avait une émission, tu penses? Quelle sorte de micro-ondes as-tu chez vous? Et qui me parle pas de ça, c'est la même maudite affaire. Ah, voyons. Moi, j'en avais un, là. C'était marqué Recook, 3 minutes. Je pesais toujours ce piton-là. Au bout de 3 minutes, je n'étais même pas capable de dire, je mets ça 25 secondes, 30 secondes, je fais ça. Puis là, je disais, peut-être c'est le temps que j'ouvre la porte. Non, je suis pas fort, hein? Okay. Ben, pire que ça, mon nouveau poids. Oui. Je n'étais pas capable de changer l'heure, mettre l'horloge vraiment à l'heure. OK. Donc, tu as pris une horloge ronde? Non, du tout. Non. Ma madame, là, maintenant, j'ai une madame de ménage. La madame de ménage vient de faire le ménage lundi matin. J'en reviens en fin de journée. Toutes les horloges sont à l'heure partout. Sur le micro-ondes, sur le poêle. Je l'ai appelé, je l'ai remercié. Avec quel sorte de téléphone? Un téléphone à roulette ou un téléphone? Non, j'ai plus le téléphone. T'as plus le téléphone? Ah, ben non. J'ai repris, moi, là, je suis dans la nature, maintenant, à l'île d'Orléans. Oui. J'ai repris le pigeon voyageur. OK, c'est plus long un petit peu. Là, je t'ai envoyé un message hier, là, tu reçu? Avant-hier, oui. J'ai dépassé le pigeon sur la route, il s'en vient. Est-ce que ton téléviseur, c'est un téléviseur à roulette? Et que ça, c'était le fun, hein?
Et on se levait par le... Une chance qu'on avait juste 2 postes. Oui, oui. Puis à Rimouski, j'avais pas de trouble. Quand on avait ça, il y avait un poste CGBR. Non. À Montmagny, on avait 3 canaux. On avait Radio-Canada, on avait le Canal 4. Ah, mais ça a pris du temps, un petit peu. Et le Canal 5 qui était Radio-Canada en anglais. Oui, c'est ça, mais ça a pris du temps. Le Canal 4, là, ça a pris des années, ça, mon ami. Télé-Capitale. Ça n'a pas sorti d'hier. À Rimouski, nous, on avait le choix Radio-Canada ou Radio-Canada. Et c'est pourquoi que le dimanche soir, nous avions Ed Sullivan Show. Ah oui, c'est diffusé en anglais sur la CBC. Non, on l'avait, ils nous pichaient ça à Rimouski, nous autres. Ah oui? On avait ça en anglais. C'est là que j'ai vu Elvis Presley, j'ai tout vu ça. Voyons, bon, question est claire, mon ami Johnny. Alors, je suis prêt. Et tu vas voir le talent et tu vas voir la profondeur de notre ami M. Trump. Ah. OK? Je suis prêt. Parmi les personnalités suivantes, 2 viennent tout juste de recevoir la médaille présidentielle de la liberté. La plus haute décoration civile attribuée par Donald Trump. D'accord. À quelle personne? Je t'en nomme, et là, tu me diras les bons. Okay. A, le chanteur Elvis Presley. OK. B, le président John F. Kennedy. Oui. Posthume. OK. C, le joueur de baseball Babe Ruth. Ah. D, le personnage de dessin animé Bugs Bunny. OK. Et le cinéaste Alfred Hitchcock. À qui il a remis les 2 médailles de la liberté? Hitchcock, je te dirais que ça aurait du bon sens. Oui. John F. Kennedy, ça a beaucoup de bon sens. C'est ça. On va arrêter là, mon Johnny, c'est parce que lui, il n'a aucun bon sens. Trump? Oui. Il a donné la médaille à Elvis Presley. OK. Puis l'autre, à Babe Ruth. C'est un gars de New York. non, il passe-y, là. Ouais. Tu vois-tu la profondeur de cet épais-là, là? C'est pas moi qui l'ai dit. non, mais c'est pas drôle. Mais écoute, M. Trump, avec tout le respect qu'on peut lui devoir, toutes les actions qu'il entreprend sont orientées sur sa personne et sur sa réélection. S'ils sont orientés sur lui-même en tabarnouche, il s'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Là, on va y aller par une comparaison, juste te donner l'ampleur d'un phénomène des fois. OK? Okay, oui. L'île d'Orléans, où je demeure, a comme superficie 194,5 km de superficie. C'est pas gros, l'île d'Orléans. Carré. Ouais, c'est pas gros. Par contre, on a 6 églises. Ça veut dire oui, ça, c'est pas j'ai appris ça, je suis pas de Sarri. J'ai dit 6 églises dans une petite affaire comme ça. Ben, je te prends au mot. Nomme-les-moi. Ben, il y a Sainte-Pétronille, c'est la mienne. Oui. Après ça, il y a Saint-Laurent. Oui. Saint-Pierre. Oui. Saint-Jean, je crois. Oui. Les autres, Sainte-Famille. Sainte-Famille, ça se peut. Sainte-Pétronille. J'ai nommé, c'est la mienne, ça. On est rendu à 6, s'il en manquerait une. Elle est très belle, Sainte-Pétronille. D'ailleurs, il y a un concert jeudi soir à l'église de Sainte-Pétronille. C'est très, 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 très... Donc, oui. En termes de Saint-François. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire le tour de l'île une deuxième fois. À pied? Pour mieux comprendre, peut-être. Hein? C'est une bonne idée. Peut-être. Bon, donc, la superficie de l'île d'Orléans, 194,5 km. OK, pensez. Oui. Maintenant, la superficie d'un iceberg qui s'est détaché du continent antarctique à la fin octobre 2018. Tu vois, c'est un gros moton de gland. 225 km². Donc, pas mal. Plus gros que l'île d'Orléans. Mais oui. Tu vois ça avec ton petit bateau à rame, là? Ton petit boat à rame. Et tu vois-tu la belle image qu'on voit toujours d'un iceberg? Oui. On voit la pointe, mais c'est à peu près 20 fois plus gros. Ben oui. Ça? Ah oui, c'est... Quand on parle on ne voit que la pointe de l'iceberg. C'est l'expression. Hey, Johnny. Ah, je suis un gars culturé. Moi, j'ai beaucoup d'instructures. Je vois ça, là. Tu l'as appris où, celle-là? T'as-tu copié sur moi, là? Oui, je pense que oui. Non, donc, tu vois, là, l'île d'Orléans, 194,5 km. L'iceberg, 225 km. Et là, mon ami, juste te donner. Superficie brûlée par le feu de camp qui a fait au moins 63 victimes dans le nord de la Californie. Il y a un feu dans le nord de la Californie. 500 km². C'est le double. C'est 2 fois et demi l'île d'Orléans. Oui. Ça doit être assurable. En Californie, es-tu capable de t'assurer? Je comprends pas qu'il y ait autant de feux de forêt dans ce secteur. Je suis pas sûr. Pas en tout qu'on peut s'assurer. Ça? Effectivement. Pas drôle, hein? Non. Et, en terminant mon journée, là, yes. Je vais te parler d'un sundae, OK? Un bol de crème glacée. Et là... Ça, t'aimes ça beaucoup, toi. Ah oui, je vais te prendre au mot, journée. Quel est le coût d'un bol de crème glacée à la vanille au restaurant de Skopje à Dubaï?
On est à Dubaï. Oui, à Dubaï. C'est une ville, on s'entend-tu? C'est au moins 3 piastres et demi, 4 piastres. Oui, peut-être même pas mal plus. Bon, tu dis, le on coût... s'entend-tu que c'est beaucoup de chaleur, là, qui fait très chaud dans ce secteur? Mais à Dubaï, ils ont un centre de ski intérieur. Oui. Pas des faces comme au centre d'achat, tu vas faire du ski. Ils ont beaucoup d'argent, donc c'est pas une problématique Donc, pour eux. le coût d'un bol de crème glacée à la vanille au restaurant de Scoopy à Dubaï. À peu près quelle valeur, selon toi? Ben, écoute, je dirais 10 10 10 10 Je te donne une autre chance. Bon. Je te donne 3 chances, mon Johnny. Oh boy. 15 10 15 Ben oui, donc. OK, un chiffron, 20 811 On est loin de l'igloo qu'on voit d'ici. Oui, c'est ça. 811 J'espère qu'à ce prix-là, au moins, on a la garniture et le cornet en biscuit. Écoute ça, là. À ce prix, vous aurez deviné que la crème glacée est faite avec de la vanille véritable du Madagascar. Oh, c'est de la vraie vanille. C'est de la vraie. OK? Rehaussée d'une pincée de safran iranien, c'est-à-dire ici, et de truffes noires du Périgord. Oh. Et de flocons d'or comestibles, garantie 23 carats. Et tu manges des flocons d'or, garantie 23 carats. Je vais essayer de faire la même chose avec mes crotons demain matin. Oh, mais t'as-tu peu, mon John? On n'a pas fini! Ah non? Le bol et la cuillère sont des créations signées Versace. Hey, Versace qui a fait la cuillère et le bol. D'accord. Okay? Dans un élan de générosité sans borne, le restaurant vous en fait cadeau. Tu peux partir avec ta cuillère puis ton bol. Mais le vrai parvenu n'en voudrait pas, bien entendu. Il laisse le bol là parce que le bol là. Hey, mais 811 $. C'est un petit détail là-bas. Hein? Mais le coût de la vie doit être épouvantablement cher. Hey, l'autre fois, moi, je suis allé juste chez McDo. Tu sais, des fois, on est déconnecté un peu. Hein? Moi, c'est un petit sundae toujours avec chocolat, pas de noix. Et là, j'arrive à la caisse. La jeune fille a dit 3 $ avec eux. Je dis, pardon. Je dis, je suis en train d'acheter le restaurant, moi. Hey, moi, j'ai fait ça. J'avais dans la tête, il me semble, dans le temps, c'est une pièce. Oui, après ça. Hein? Puis il y avait des promotions même. Non, mais 3 $ et que. Hey, j'arrive à Dubaï, mais là, ils disent 811 $. Je vois, laquelle des cartes que je prends. non, mais 811 pièces. Oh, c'est quelque chose. Pas des faces. Bon, ben, mon journée. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Est-ce qu'on a retrouvé nos photos, l'ami Étienne? Non, ça ne fonctionne pas ce matin. Non, mais là, mon ami... Alors, c'est remis pour la prochaine. Non, un instant, mon journée, là. Je vais t'apprendre une primeur, là. Non. On a perdu les photos, hein? Moi, je t'apprends qu'on va parler le producteur. OK, là? Non, ça n'a pas de bon sens, J'en ai encore besoin. Je vais le protéger, j'en ai encore besoin. Puis des photos... Une chance, c'était pas les miennes, je le prendrais personnel. Là, c'était des photos que tu avais choisies. C'est les miennes. Phew! Donc, hey, ça voilà. complète ses trouvailles. Là, je m'en vais au golf, mon ami Joe. Une grosse journée de golf aujourd'hui. J'ai mon parapluie. Oui, pas prendre de chance, parce qu'avec ce qu'on nous prévoit, bien, ça risque de grêler un petit peu sur ton petit Pas de la copeau. grêle. Non, mais des petits risques d'orage. De la petite pluie. Donc, bonne journée, bonne semaine tout le monde. Hey, merci beaucoup, Ronald. Puis je retourne en vacances. Je retourne en vacances et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, monsieur. C'est moi qui vais être là aussi. Oh non. Oui. Alors, dans un instant, on a les avis de décès. Restez à l'écoute et puis on vous représente le 3e épisode de Regard sur Berthier-sur-Mer. C'est bon. C'est oui, cute, ça. Alors, c'est le fun au bout. Tu restes là puis on regarde ça ensemble. Oui, monsieur. Excellent. À tantôt. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la Fête des Chants de Marin de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes, dont Beers of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, La Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou chammarin.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
De ce mercredi, oui. Eh bien, tout d'abord, selon le journal La Voix du Sud de Lac-Etchemin, les organisateurs du Festival de la Galette de Saint-Lazare ont réussi leur pari puisque l'événement figurera dorénavant dans le populaire livre des records Guinness. Devant plus de 3000 personnes réunies samedi après-midi dans le cadre de la 43e édition du populaire festival, 125 participants ont pris part à la plus grosse course de démolition de bazous au monde, battant ainsi l'ancienne marque de 123 établie en mars 2002 en Nouvelle-Zélande, imaginez-vous donc. Pour établir ce record, les organisateurs de cette course, Julien Fournier, Nicolas Tremblay et Paul Morin, avaient monopolisé le terrain de Balmol où les voitures préparées étaient stationnées dès le jeudi 1er août. Chaque participant devait payer 350 $ pour avoir le droit d'y participer. Afin d'assurer une sécurité pour tous, chaque coureur se voyait attribuer un véhicule par voie d'un tirage au sort effectué quelques minutes avant le départ. C'est sous un ciel menaçant que s'est déroulée la course qui a été remportée par Mathieu Langlois de Saint-Gervais, qui a décroché la bourse de 10 000 $ associée à cette épreuve. Est venu spécialement de Brooklyn pour surveiller l'activité et valider la réalisation de ce record qu'il a confirmé en remettant une plaque commémorative aux 3 organisateurs dans les minutes suivant cette course spéciale. Le juge Andrew Glass a souligné que plusieurs procédures devaient être respectées afin de certifier ce record mondial. Alors, tout un succès. Soulignons d'ailleurs que 700 personnes ont pris part à la soirée d'ouverture jeudi soir, contre 1200 pour le spectacle de démolition et la soirée rock du vendredi. La journée du dimanche demeure aussi toujours populaire, avec plus de 4000 spectateurs pour le traditionnel derby de démolition qui a réuni une 60aine de participants qui se disputaient plus de 26 000 $ en bourse. Et que c'est beau de voir des belles activités de cette nature. L'été, on est chanceux puisque l'été, c'est rempli de ces festivals. Alors, il s'agit juste d'en profiter puis de s'amuser fort tout en faisant attention, d'avoir le pied pas trop pesant et également de faire attention aux consommations d'alcool nécessairement. Quand on boit, on ne conduit pas. Alors, bravo à l'organisation de ce festival, le festival la galette de sarrasin de l'endroit. Alors, félicitations. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 31 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Germaine Blanchette, épouse de feu M. René Proulx, demeurant à Lillet.
Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu Dame Alexina Desjardins et de feu M. Xavier Blanchette. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement Sainte-Eugène pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 9 août à 11h en l'église de Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 1er août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jacques Pelletier. Originaire de Saint-Adalbert, il a demeuré plusieurs années à Cap-Saint-Ignace, chez Mme Corona Gagné. Il était le fils de feu Dame Régina Prévost et de feu M. Amédée Pelletier. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du centre d'hébergement de Sainte-Eugène de Lillet et de Saint-Raphaël de Bellechasse pour leurs attentions et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 9 août à 15h en l'église de Saint-Adalbert de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 14h. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Dans le cadre de Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 3e épisode, le volet loisirs et le volet touristique de cette charmante et fantastique municipalité. Bonjour, Jonathan. Salut, Rénal. Donc aujourd'hui, Jonathan est directeur et responsable des communications et des loisirs ici à la ville de Berthier. Yes. J'aimerais ça que tu nous parles justement des loisirs parce que c'est structuré, c'est en croissance. J'aimerais vraiment que tu nous parles de ton département. Oui, c'est ça. Moi, je travaille à Berthier-sur-Mer depuis que j'ai 20 ans. Ça fait déjà 14 ans. Puis ça a vraiment changé. Berthier, c'est une municipalité qui développe beaucoup. On a eu vraiment un gros boom de 16 en 10 ans. On est rendu 1580 citoyens. Fait que c'est sûr que les demandes changent. Puis j'ai eu la chance d'organiser la fête des nouveaux arrivants pour Berthier-sur-Mer. Ce qui m'a permis de les connaître, puis de sonder aussi c'était quoi leurs besoins en loisirs, puis leurs attentes. Ce qui est mon prochain plan pour les années à venir. Parce que quand on se promène, on s'aperçoit qu'il y a des développements. Donc, s'il y a des développements, il y a des nouvelles familles. S'il y a des nouvelles familles, il y a des enfants, il faut les occuper. Absolument. Fait que pour répondre à ça, on a commencé par ajuster nos méthodes de communication. On a refait faire notre site web, puis on est plus actif sur les réseaux sociaux. Puis ça paraît, les gens arrivent informés de ce qu'on a à dire, puis ça aide beaucoup aussi pour les rejoindre. C'est beaucoup plus facile. Vous avez vraiment pris le virage 2018. Oui, on était dû, là. Toutes les lignes téléphoniques aussi. Je pense qu'il y avait juste une ligne avant au bureau municipal. Ça a tout été changé, là. Fait que déjà là, on a amélioré ça. Puis on est beaucoup plus près des citoyens pour comprendre leurs demandes. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, durant la période estivale, la population augmente, parce que tu mentionnais qu'effectivement, il y a même des endroits où il y a des chalets, les gens viennent habiter l'été, puis tout ça. Oui, qu'est-ce qui est de la rue de Lens, c'est peuplier. Je pense qu'on doit tomber, je disais 1580, on doit tomber pas loin du 1700, là. OK. Quand que les gens sont là l'été. Fait que ça fait beaucoup de monde, là. C'est comme le parc fluvial ici, il est beaucoup monopolisé, il y a toujours du monde. Que ce soit en bateau, là, ou les touristes qui passent, là, ou en vélo. Les gens viennent pique-niquer, puis tout ça. Oui, il y a tout le temps du monde ici, là. Et tu parlais de la piscine tout à l'heure. La piscine est à pleine capacité. Oui, cette année, là, l'été 2018, on a connu une très bonne saison. On accueille les camps de jour de Saint-Michel, Saint-Vallier, plus Berthier. Fait que des fois, on se ramassait que 90 dans la piscine. Là, ça va très bien. Donc, on a une piscine avec un toit rétractable, fait que même s'il mouille, c'est ouvert. Je pense que les gens apprécient. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements en termes de loisirs. Oui, la piscine, c'est d'ailleurs une très bonne acquisition. On est bien content d'avoir. Ça, j'aime le mentionner, moi.
Vous avez vraiment ici une ligue de pétanque. Ça joue à la pétanque. Hey, la pétanque, c'est populaire pour vrai. Là. Ça, oui. là, c'est le sport de l'avenir. Non, c'est vrai. Oh, oui, c'est le club à Suzanne Blais. Là. Il doit avoir 80-90 membres. Là. C'est très, très gros. Je sais qu'on a assisté, on est venu tourner l'autre soir. Ouais. Puis tu vois, les gens, ils ont un plaisir fou. Ils s'amusent. Ah oui, il y a du fun. C'est vraiment très intéressant. Absolument. C'est ça qu'il faut. Puis pour l'avenir, c'est quoi là, les nouveautés, les trucs qui s'en viennent? C'est sûr que pour l'instant, on regarde un petit peu pour réadapter nos infrastructures en loisirs pour répondre plus à la demande. Que ce soit pour les animateurs qui viennent offrir des cours, peut-être réaménager les emplacements intérieurs, l'accessibilité universelle, on en tient compte aussi, de changer toutes ces choses-là. Puis de regarder un peu ce que la population veut au point de vue des infrastructures sportives. Pour aussi la maison des jeunes, des enfants. C'est un petit peu tout ça. L'été, c'est génial. À l'hiver, c'est quoi les activités? Parce que ça prend quand même des activités d'hiver. Il y a de la neige, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à Berthier? On aime bien ça, avoir notre glace dans les premières semaines que c'est possible. Moi, j'essaye toujours qu'on l'aille le plus tôt possible. Dans le temps des fêtes, les gens ils sont en vacances, ils ont le temps de venir patiner puis jouer au hockey puis tout. Notre patinoire est quand même beaucoup achalandée. Fait que l'hiver, c'est sûr que ça reste la patinoire. Puis on a une fête d'hiver qui se développe de plus en plus. On a un meilleur réseau de bénévoles, puis des gens, des citoyens qui nous invitent à leur cabane à sucre et tout. Là. Oh, c'est bon! Oui, fait que ça, c'est nouveau. Fait que ça prend de l'ampleur un petit peu à chaque année. Fait que ça donc, Berthier, ça bourdonne, et Berthier, oui, ça bourdonne. On a de la sculpture aussi, un monsieur de Saint-Jean-Port-Joli, Denis Appel. Fait que c'est nouveau. Tu sais, tranquillement, pas vite, là, la fête d'hiver s'en vient très bien. Bon. Puis on est présentement, il y a une fête aussi, là, durant l'été. J'ai vu ça d'annoncer, là. Oui, il y en a quelques-unes, à vrai dire. Oui. La corporation touristique, là, si on y va un peu chronologiquement, s'occupe de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, OK. L'été, avec les feux d'artifice, l'animation, la musique, c'est vraiment une fête appréciée. Je pense que ça va chercher 5000 personnes là, dans le roulement de la journée. Là. La corporation gère aussi la fête des arts et traditions. Le concept, c'est de laisser la chance à des artisans, tout domaine confondu, de venir vendre, présenter leur œuvre sur place. Il y a de l'animation et puis, tout. Tout nouveau cette année aussi, il y a eu du barbecue, de la bière. Oui, ça, c'est une réalité qui a changé à Berthier. Dans le fond, les gens arrivent avec des concepts événementiels. Ils ont le goût de s'impliquer à Berthier. Je prends l'exemple du Rock de Boat qui vient faire une activité pour les jeunes ici au Parc Fluvial. Puis le festival Bière et Barbecue qui arrive avec un concept vraiment le fun de compétition de barbecue et bière. Là. Donc on se ramasse avec ça à Berthier-sur-Mer. C'est quand même c'est pas mal bien. Donc, Berthier, c'est en devenir. Ouais. Tu sais, dans la première émission, le premier épisode, on a parlé de l'histoire. Puis ça, c'est bien beau le passé, mais Berthier, c'est vers l'avenir. C'est tourné vers l'avenir. Oui, les gens s'y intéressent beaucoup. Puis justement, avec la boucle de Pierre Lavoie, les 6000 cyclistes qui sont passés à Berthier, on s'est démarqué. On était la municipalité la plus accueillante. Avec la bourse qu'on a gagnée, je pense que ça a mis comme Berthier, ça a mappé un peu. Ben, c'est la preuve de quelque chose. C'est la preuve que vous êtes vraiment accueillant. Ben oui. Fait que les gens, ils ont dit... On fait pas juste le dire. C'est vrai. Ben tant mieux. Puis c'est beau, Berthier, avant toute chose. C'est très beau. C'est ce qui ressort le plus souvent. Je parlais des nouveaux arrivants tantôt. Ce qui revenait souvent dans ce qu'ils aiment, c'est les paysages de Berthier. Puis la transition entre leur travail en ville. Tu sais, Berthier, c'est comme l'entre-deux, là. C'est ce qui ressort souvent, le pourquoi ils sont ici. Puis c'est accueillant. On n'est jamais loin de rien. C'est ça. C'est vrai? Donc, Berthier, c'est ça. Ouais. Ben, Jonathan, je te remercie. Ben merci beaucoup, Renald. Comme on le mentionnait la semaine dernière, le tourisme est très important pour l'économie de Berthier-sur-Mer. Découvrez avec nous certains de ses attraits touristiques. Le Havre de Berthier-sur-Mer, un panorama exceptionnel, des couchers de soleil flamboyants. L'église Notre-Dame de l'Assomption, avec son intérieur entièrement construit de bois, la qualité acoustique en fait un lieu privilégié pour les artistes. La halte routière de l'île de Bellechasse, avec une vue imprenable sur le fleuve et les îles, possède une aire de repos et de pique-nique. Le parc des Armoiries, avec sa plaque commémorative à la mémoire des pionniers et navigateurs de Berthier-sur-Mer. La devise de Berthier-sur-Mer, sur terre et sur mer, Berthier toujours plus fier, y occupe une place de choix. Le parc Jean-Lesage, un endroit paisible où on retrouve un buste de Jean Lesage, ex-premier ministre du Québec et père de la Révolution tranquille. Grosse-Île et le mémorial des Irlandais est une destination unique où l'histoire et la nature se conjuguent afin de créer des expériences mémorables. La plage, s'étend sur plus d'1 kilomètre de sable, un endroit de rêve pour les sports nautiques
canot, kayak, voile légère ou le kitesurfing. L'école de voile Berthier-sur-Mer a pour mission de vous faire découvrir et de vous rendre accessible la voile dans une des plus belles régions du Québec. Les Bertholais et les Bertholaises vous attendent et ont hâte de vous recevoir. À bientôt. Du 21 au 25 août, c'est le 31e festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucheux.ca. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offre des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches, de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien voilà, on a quelques minutes à passer ensemble avant la fin de cette émission. J'aimerais revenir un petit peu, si vous permettez, sur la portion qu'on vient de vous présenter, qui est la portion de Regard sur Berthier-sur-Mer. C'était le 3e épisode. Il y en a sur les 4. Demain, on vous présentera le 4e. La semaine prochaine, on devrait faire la même chose. C'est encore le temps des vacances, vous savez. Donc, la semaine prochaine, on devrait vous représenter Regard sur Saint-Pamphile. Donc, on sera en mesure de vous représenter des images intéressantes également du sud du comté. Puis on sait d'autant plus que c'est le festival du Bûcheux qui sera très bientôt, là, donc dans les prochains jours. Également, bien, ce sont du contenu qui est super intéressant parce que ça permet justement, ou ça vous permet de voir ce qui se passe autour de nous autres. Donc, on essaie de sortir le plus possible nos caméras et puis d'aller chercher des choses intéressantes qui pourraient vous montrer la région, effectivement, sortir et vous montrer des points d'intérêt de la région. Et on est en train actuellement de vous concocter une chronique qui va vous être présentée sur nos ondes à compter du 10 septembre prochain. Et à chaque 2 semaines, nous vous présenterons une chronique ornithologique qu'on appelle Ornithologie et compagnie, puisqu'on va quand même dépasser un petit peu le cadre des oiseaux. On va vous parler de nature, on va vous parler un petit peu des îles et puis des secteurs un peu, je ne pourrais pas dire forestiers, mais les secteurs peut-être plus nature autour de Montmagny, avec l'animateur de cette série qui sera Jocelyn Landry, qui est bien connu ici dans le coin, de Cap-Saint-Ignace surtout, de Montmagny également, mais depuis maintenant qu'il est directeur de la Bibliothèque municipale de Montmagny. Alors, Jocelyn, c'est un ami incontesté des oiseaux, un gars qui connaît ça depuis fort longtemps. Et puis, il a accepté avec plaisir de nous faire cette série qui sera diffusée à compter du 10 septembre prochain pour plusieurs semaines. Donc, on aura beaucoup de plaisir à vous présenter cette nouvelle série qui sera présentée à compter du 10 septembre, je vous le rappelle. On va vous parler sur un retour d'actualité un petit peu plus général de ce qui s'est passé durant les derniers moments. Alors, si on regarde, premièrement, on va vous parler du pont de Québec. Le pont de Québec, beaucoup de tergiversations autour de celui-ci. Eh bien, il semble-t-il que selon
Radio-Canada, selon Radio-Canada, le pont de Québec serait sur le point de revenir propriété du gouvernement fédéral. On sait qu'actuellement, le pont de Québec est la propriété du Canadien national, le CN, et puis ce qui engendre beaucoup de difficultés, puisqu'on sait que l'objectif premier du Canadien national n'est pas nécessairement de mettre en valeur des objets ou des structures patrimoniales, si on veut. Alors, le but d'avoir le pont de Québec pour le Canadien national, c'est uniquement de faire rouler ses trains, ce qui est fort compréhensible, on le comprend tous. Mais le retour du pont de Québec, propriété du gouvernement fédéral, est peut-être une excellente annonce là, pour tout le monde de la région, la grande région de Québec nécessairement. On croit qu'une entente serait sur le point d'être conclue entre le CN, d'ailleurs, et le gouvernement fédéral concernant son avenir, et ce qui assurerait donc nécessairement la remise en état du pont en question. On sait que la restauration, ça fait très longtemps qu'on en parle. Beaucoup de sommes d'argent ont été investies sur celui-ci, entre autres par le gouvernement du Québec, au niveau de la peinture, par exemple, et du travail sur la chaussée. Maintenant, tant qu'à la repeinture du pont et à la réparation au niveau de la rouille, bien, ça traîne toujours depuis nombre d'années. Malgré la formation d'un comité, d'un ou des comités de sauvegarde du pont de Québec. Alors, bien, maintenant, ça semble être que ce soit une très bonne nouvelle. Et l'entente, bien, ça comprendrait également une compensation financière du Canadien national, un montant qui n'est pas encore connu cependant, mais qu'il s'agirait d'une somme substantielle, ce qui permettrait justement à Ottawa de couvrir une partie importante des coûts de restauration qui ont été récemment évalués, écoutez bien ça, à 600 millions de dollars. Et si l'entente était acceptée sous sa forme actuelle, le CN deviendrait locataire de la portion ferroviaire uniquement du pont et débourserait un loyer annuel. Bon, alors, en tout cas, c'est peut-être une bonne nouvelle étant donné que le pont, je ne partais pas dire est en décrépitude, en tout cas, on peut s'entendre qu'il est en très mauvais état. Et on voit d'ailleurs que les propriétés du Canadien national ne sont pas très, très, très jolies. Hein. On a juste à regarder ici à Montmagny, puis il y a d'autres ponts ferroviaires là, un peu partout qui sont disséminés tout le long de leur ligne de chemin de fer. Mais entre autres, celui de Montmagny, si on regarde le pont de fer qui surplombe la rivière du Sud, n'est pas très beau, pas très joli. Il a été réparé lors du premier déraillement de train en 2011 ou 2005, là, je ne me souviens pas, 2005, si je ne me trompe pas. Alors, on sait qu'il y avait 2 travées qui étaient tombées à l'eau. Alors, le CN avait fait une voie de contournement durant l'hiver pour s'assurer que les trains puissent continuer à y passer. Pendant la rénovation ou la réparation de ce pont-là, donc il y a 2 nouvelles travées qui avaient été installées. Donc, ça avait comme redonné un meilleur effet au fameux pont de fer du CN. Mais si on passe puis qu'on regarde le pont de fer en question, c'est rouillé, c'est pas très joli à voir. Donc, c'est sûr que le CN, le Canadien national, comme je le mentionnais un petit peu, n'a pas comme objectif de maintenir ces infrastructures belles, mais par contre fonctionnelles. C'est le but du CN en question. Bien, écoutez, il faut vivre avec ça. C'est pas nous qui décidons, nécessairement. L'accident, je vais revenir sur l'accident de l'autoroute 440 à Laval dans les derniers jours. Et il semblerait, oui, si on peut avoir l'image, peut-être que ça serait peut-être intéressant. Alors, semble-t-il que le camionneur aurait été distrait. C'est ce que croit d'ailleurs la police suite à une enquête qui a été faite là-dedans. Et le camion en question pourrait faire l'objet d'une... Ça, ce qu'on voit actuellement, c'est l'accident de Montmagny d'hier sur la route 132. Alors, ça a quand même gêné la circulation quelques instants, le temps qu'on remette tout ça en état, oui. Mais par contre, il faut croire qu'on était chanceux, donc on n'a pas eu de blessés majeurs. Peut-être une dame qui était mal en point. Tout simplement, peut-être suite à un choc nerveux. Mais l'accident de Laval au niveau sur l'autoroute 440, eh bien, semble-t-il que le camionneur, qui s'appelle d'ailleurs Jagmeet Grewal, n'aurait pas réagi d'ailleurs plutôt à une voiture qui était à l'arrêt en avant de lui. Et dévasté sous le choc, le camionneur de 53 ans était quant à lui incapable de discuter des circonstances du drame avec sa femme et ses 3 enfants mardi. Personne n'a vraiment dormi dans la famille, c'est ce qu'il a expliqué, et qu'il n'a pu parler devant sa résidence de Dorval.
L'accident, on rappelle, s'est produit vers 15h30 l'après-midi de lundi dernier. Le conducteur qui possède sa compagnie de transport depuis plus de 20 ans circulait dans la voie de droite de l'autoroute 440, menant à la bretelle pour l'autoroute 15 Nord. Sous la force de l'impact, la voiture qui le précédait s'est retrouvée écrasée sous son mastodonte. Une série d'autres collisions se sont enchaînées, impliquant 9 véhicules au total. Oui, c'est ça. Le semi-remorque a eu un incendie nécessairement. On l'a vu sur nos images. Le semi-remorque s'est rapidement enflammé, carbonisant au passage plusieurs autres automobiles à proximité. 19 victimes, dont 4 décès, 3 blessés dans un état critique. Donc, un bête accident, mais écoutez, des fois, on roule sur la route, on prend quelques minutes ou quelques secondes d'inattention. Et puis, on ne prend pas conséquence nécessairement de ce qui peut arriver. Là. On ne prend pas conscience des conséquences, voilà. Donc, semble-t-il qu'effectivement, il y avait un délai de freinage qui était très court, ce qui conclut probablement à l'effet que le conducteur était comme peut-être pas... avait pas toutes ses idées devant lui, comme on dit, là, au moment de l'impact. On se souviendra, il y a plusieurs années, je ne sais pas si peut-être les plus vieux d'entre vous pourront se souvenir, à Saint-Michel-de-Bellechasse, durant l'été, il y avait eu un accident comme ça, un poids lourd qui était entré dans une filée de véhicules qui était arrêté dû à des travaux de construction de la route. Alors, il y avait un bouchon de circulation et le camion semi-remorque était entré en collision avec les voitures. Ça avait fait tout un carnage. Là. Je ne me souviens pas à quelle année, mais ça remonte quand même assez loin là-dedans. Alors, je crois d'ailleurs que cet accident-là avait mené justement le ministère des Transports à reconsidérer les mesures de sécurité aux abords des chantiers. Et ça a amené d'autres conséquences, donc entre autres, par exemple, à la limitation de vitesse plus accentuée au niveau des chantiers routiers et des amendes également, maintenant plus élevées au niveau de la vitesse sur les chantiers routiers. D'ailleurs, si vous en rencontrez des chantiers routiers, ayez le pied léger puisque nécessairement maintenant les amendes, depuis quelques années, là, les amendes sont doublées dans les chantiers routiers au niveau des surplus de vitesse. Certains d'entre vous connaissent le marché Carrier à Pintendre, qui est maintenant secteur Lévis, secteur sud de Lévis. Alors, le marché Carrier, qui est quand même très connu et qui a un très bon appui de sa population. Alors, semble-t-il qu'il va y avoir un investissement de 1,5 million de dollars. On devrait se lancer dans la livraison de mets prêts à manger. Alors, je me souviens très bien que ce marché Carrier, qui est situé aux abords de la route 173 à Pintendre, est considéré par beaucoup comme étant un très bon dépanneur de midi. Donc, tu te rends dans le secteur sur l'heure du dîner, tu n'as pas rien à manger, bien, tu dis « Ah, je vais aller me chercher quelque chose au marché Carrier ». Donc, semble-t-il qu'on va investir une bonne somme d'argent là-dedans. Marché Carrier qui est maintenant la propriété de... Attendez, je n'ai pas son petit nom rapidement. Bon, en tout cas, mais semble-t-il qu'on va y investir beaucoup d'argent. On a acheté un immeuble, l'immeuble voisin, qu'on devrait démolir d'ailleurs dans les prochains jours, et puis procéder à un agrandissement de la bâtisse là-bas pour aider justement à augmenter la capacité de cette épicerie, à procéder justement à faire plus de mets prêts à manger et en y faire la livraison, ce qui est une excellente idée en soi. Toujours dans le domaine de la restauration, les restaurants McDonald's maintenant. On sait que depuis plusieurs années, c'est une chaîne de restaurants qui a modifié beaucoup son menu. Et puis, semble-t-il maintenant qu'on va mettre beaucoup plus de sauce dans les Big Mac. Ben oui, imaginez-vous donc. La chaîne McDonald's a promis mardi, hier, de gâter les amateurs de son célèbre hamburger Big Mac en le garnissant dorénavant d'une portion de sauce plus généreuse que par le passé. C'est bon pour le cholestérol, ça, oui, effectivement. Le géant de la restauration rapide a dévoilé cette mesure gastronomique, peut-être un mot, un grand mot. Alors, on a dévoilé ça mardi dans le foulée de l'annonce de divers changements dans les recettes visant à redéfinir les hamburgers classiques. Dans ce cadre de ces modifications, McDonald's Canada assure aussi qu'elle a changé la façon de conserver ses légumes pour qu'ils demeurent plus croquants, qu'elle fait maintenant cuire moins de boulettes de bœuf à la fois pour en conserver la chaleur et le jus, et qu'elle a changé sa recette de pain pour qu'il demeure plus chaud. Bon, alors des petites améliorations qui sont promises par notre restaurateur de restauration rapide, McDonald's. Donc, ce sera à suivre dans
dans les prochaines semaines. Et pour marquer le coup, la chaîne offrira son Big Mac à un prix réduit également. Donc, ça sera à suivre. Et ça, c'est à partir du 13 août prochain. Dans un autre ordre d'idées, les églises font partie de notre patrimoine depuis le début de la colonisation, si on veut, du Canada. On sait qu'elles ont besoin de beaucoup de travaux de remise à l'État, de remise en état, je devrais plutôt dire. On nous dit qu'une église ferme ses portes pratiquement chaque semaine au Québec, imaginez-vous non, et ça depuis 2003. Et pendant que le patrimoine religieux de la province s'étiole à petit feu, l'annonce de l'octroi par Québec d'une enveloppe de 20 millions pour la restauration et la reconversion des églises apporte un léger baume, sans toutefois répondre entièrement aux besoins grandissants. C'est ce qu'on nous dit. Ça prendrait pas mal plus si on voulait remettre les églises sur pied, mais c'est un bon commencement, souligne Steve Guérard, directeur général de la paroisse Saint-Charles-Borromée à Québec. On vit principalement, de dons des paroissiens. Sans l'aide financière du gouvernement, on ne serait pas capable. Juste l'électricité et le chauffage nous coûtent 75 000 $ par année. Ce sont des immeubles de grande dimension pour la plupart, pour ce qui est des églises les plus vieilles. Si on regarde ici même à Montmagny, nous avons 2 églises. La première qui date de 1954 et la seconde de 1960 et quelque chose, je n'ai pas la date par cœur, mais qui est quand même très récente, là. Donc, pour cette église, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins de coûts de chauffage, entre autres, et d'entretien. C'est une église qui est quand même beaucoup plus récente. L'église Saint-Thomas, quant à elle, elle est quoique très bien entretenue. Cependant, elle demande quand même beaucoup de frais d'entretien et de chauffage. Alors, ce sont des coûts très, 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 très importants. Et, écoutez, le gouvernement du Québec semble vouloir faire sa part, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Et, écoutez, ce sera à suivre et espérons qu'on trouvera des subsides, là, justement, pour aider, justement, à la conservation de ce patrimoine. Rapidement, Véronique Yvon, qui était au Parti québécois, dit non et elle répète qu'elle ne sera pas de la course à la chefferie du Parti québécois. Elle invoque des raisons personnelles, semble-t-il, qui n'ont aucun rapport avec la conciliation travail-famille, mais quand même, on sait qu'être chef de parti politique aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très demandant. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, jeudi, ne manquez pas notre émission. Chroniques et rencontres seront au rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain, mesdames et messieurs. Au revoir. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Four Wheel Drive Band et son répertoire de chansons country. Ce samedi 10 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi du groupe Time Machine et les hits des années 70-80. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Can you begin to make it better? It is one Mississippi, two Mississippi, count down the singing, standing in the wreckage of love. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la Fête des Chants de Marin de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes, dont Beers of Legend, les Gars du Nord, les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, la Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou champmarin.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.